France Bleu Drôme Ardèche. Bienvenue dans le grand invité. Ce sont deux invités ce soir. Ils sont animés par le désir de venir en aide aux plus démunis et ceux dans le monde entier. On est dans des associations diverses. Marc Brunet et son épouse Françoise sont drômois et pour réunir les fonds nécessaires, ils parcourent le monde à pied ou à vélo en tandem pour aider des familles en détresse ou lutter contre la désertification au Sahel. On va parler de leurs aventures ce soir. Merci d'être avec nous en direct. Merci pour l'invitation. Merci. Alors vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Aventure en Solidaire. Oui, tout à fait. C'est une toute petite association qu'on a créée maintenant il y a à peu près une dizaine d'années pour encadrer justement ces projets d'aventure solidaire. Alors, on est juste l'association est intermédiaire entre les grandes organisations ONG qu'on soutient pour récolter des fonds et leur transmettre. Oui. Pardon. Oui, et au-delà, c'est aussi mettre l'accent sur des projets et des besoins dans le monde. Malheureusement, il y en a toujours. Oui, parce qu'à chaque épreuve sportive, je dis, parce que c'est vraiment du sport, hein, il y a derrière moi, je ne qualifie pas ça d'épreuve sportive. Oui, il y a eu quand même deux, trois aventures, comme le marathon des sables. Oui, là, c'est assez sportif. Mais c'est souvent physique tout de même, parce que même quand vous marchez, vous abattez quand même pas mal de kilomètres. 400 kilomètres à pied au 1800 km à vélo quand vous passez par la France, la Suisse ou l'Allemagne. Oui, sur le sentier des Huguenots, j'ai fait 1800 km à pied. Ouais, oui, ça tout le monde ne peut pas vous suivre. Et alors justement, parlons un petit peu de ces différentes aventures avant de nous focaliser sur votre duo sur les routes de France en reliant les villes, les villages ou les hameaux au nom biblique. Vous en avez fait beaucoup. Si on prend par exemple celle de ces 3 dernières années, Marc, vous êtes allé en Corse, vous avez participé au Marathon des Sables. Oui, le Marathon des Sables était une aventure un peu particulière parce que là c'était encadré, j'étais pas seul, on était plus de 1000 et là c'est vraiment une épreuve sportive puisqu'il y a des barrières horaires, donc il faut aller de l'avant et ça s'est très bien passé. Par contre la Corse, je crois que dans mes aventures en réfléchissant c'est ce qui a été le plus dur. C'est le fameux GR20. Oui, c'est le GR20 qu'un randonneur, entre guillemets, normal accomplit en 15 jours. Moi, je l'ai fait en 12 jours, l'aller-retour. Donc, c'était 10 à 16 heures de marche par jour et 2-3 000 mètres de dénivelé tous les jours. Ouais, donc 28 000 mètres de dénivelé au total. Ouais. C'est incroyable. Donc, c'est vrai qu'à la moitié, j'avais pas envie d'abandonner, mais je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas repartir ? Et oui, je suis reparti sans problème. Mais c'était, je crois, l'aventure la plus dure de se retrouver. Bon, il y avait du monde, mais j'étais en décalage par rapport aux horaires normaux des randonneurs. Je me trouvais parfois seul. Et physiquement, ça a été dur. Alors, en Corse, vous avez donc participé à ce mythique GR20 pour aider à l'accueil de familles en détresse. Oui, c'était pour soutenir un foyer d'accueil de femmes en détresse avec l'Armée du Salut en région parisienne. Et on a eu l'occasion d'aller sur place et d'inaugurer la salle qu'ils ont aménagée pour accueillir les activités de ces femmes qu'on a pu aider à financer. Et le Marathon des Sables, c'était pour un autre projet. Oui, un autre projet en Afrique. On essaye d'avoir une cohérence thématique et géographique à chaque fois entre l'aventure sur le terrain et le projet qu'on soutient. Et donc là, c'était pour aider une ferme pilote au Burkina Faso qui lutte contre la désertification et pour aider les familles à rester sur place et pouvoir avoir des cultures pour pouvoir manger et vivre sur place. Alors je peux vous demander votre âge, Marc, ce n'est pas un secret. Pas de souci, non, au contraire, 66 ans. 66 ans. On n'a pas l'impression, Françoise. Non, il est en très bonne forme. Oui, c'est ça. Le sport confirme. Vous confirmez que le sport, entretient la santé. Absolument. Il y a des études qui ont été faites que si on fait du vélo régulièrement, on gagne 2 ans et demi de vie. À la fin. Ouais, c'est pas tous les 10 ans. Sinon, je me mets au vélo tout de suite. Alors, vous êtes arrivé dans la compétition sportive assez tard, vous le dites, aux alentours de 50 ans ? Oui, à l'âge de 50 ans, effectivement. J'avais jamais participé à une compétition de ma vie auparavant. Et à 50 ans, on se pose des questions et j'ai voulu savoir ce que je valais. Et je me suis inscrit sur un marathon. Ça a été la première compétition de ma vie. Bon, je me suis un peu préparé quand même.
Et ça s'est bien passé. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné après d'autres épreuves. Et j'ai surtout fait de la course à pied, du trail en montagne. Et puis après, le vélo couché a pris plus de place. Eh bien, on va continuer d'en parler, mais on va entrer dans le vif du sujet avec votre épouse Françoise pour parler de ce projet qui n'en est plus tout à fait un, parce que vous l'avez quand même initié l'année dernière. C'est relier en tandem des villages ou des hameaux de France au nom biblique pour soutenir une action humanitaire. Oui. On en parle dans un instant, restez avec nous. France Bleu. Perte d'emploi, baisse de revenus, conflits familiaux, problèmes de loyer, isolement social. La crise sanitaire vous impacte ? Des professionnels du département de la Drôme sont à votre écoute du lundi au vendredi de 13h à 17h30 au 04 75 79 70 33. Si vous rencontrez des difficultés liées au coronavirus, appelez le 04 75 79 70 33. Plus d'informations sur ladrome.fr. France Bleu Drôme Ardèche Week-end. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving. Like the sunshine, and everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Corgis sur France Bleu Drôme Ardèche avec Everybody's Got to Learn Sometimes. Jusqu'à 19h sur France Bleu Drôme Ardèche.
Ça vaut le détour. Eddie Gavron. Ce soir, Marc et François Brunet sont les grands invités de l'émission. Ces deux Drômois parcourent le monde à pied ou à vélo à des fins humanitaires. Et depuis l'année dernière, ils relient en tandem des villages ou des hameaux de France au nom biblique pour aider un réseau d'écoles en Israël où 2000 enfants juifs et arabes suivent ensemble une même scolarité. C'est un beau projet. Oui. Et donc vous avez commencé, parce que l'aventure s'est déroulée de façon un petit peu fragmentée, vous avez commencé par un premier périple entre Nazareth et Bethléem, tout ça en France. Hein. Oui, mais ça a commencé juste à côté de chez nous, puisqu'on est parti de Nazareth de Chabeuil pour rejoindre Bethléem à côté d'Avignon. Et on est passé par Étoile, à côté de Valence. Il y a aussi le quartier Tabor à Valence. Ensuite, on est allé en Ardèche, sur Valent-Pont d'Arc, et on est arrivé jusqu'à Bethléem, à côté d'Avignon. Et Bethléem, là, on a trouvé une vraie signification à ce nom. Ah oui, Françoise, vous pouvez expliquer ? On essaye en fait, à chaque fois qu'on arrive dans un lieu comme ça qui porte un nom biblique, de comprendre pourquoi, d'où vient ce nom, puisque en France c'est parfois surprenant quand même. Et il y a beaucoup de localités. Hein. Marc en a trouvé plus de 500 sur la France entière. Oui, c'est ce qu'il faut expliquer, c'est que on se demande si vous avez eu un document spécial qui regroupe tous les noms des communes ou des hameaux qui portent une empreinte biblique. Mais en fait, c'est vous qui avez mené vos propres recherches. Je cherchais ce document, mais je l'ai pas trouvé. Donc il n'existe pas, je suppose. Et c'est moi qui ai créé cette liste. Et j'ai découvert, en recoupant les noms des communes, des hameaux et la carte IGN, j'ai trouvé donc plus de 500 noms avec de noms bibliques en France. Dont le premier, c'est Jérusalem, avec une 60aine de lieux. Mais alors, ce n'est pas qu'une liste, vous essayez aussi de savoir s'il y a un sens. Voilà, exactement. Voilà. Donc à Bethléem, par exemple, c'est un lieu dit. Hein, il y a juste 2 maisons. Et on a essayé de trouver l'explication. Donc on a rencontré une personne qui habitait sur place, à qui on a posé la question, et elle nous a raconté, parce qu'elle le savait, les gens ne le savent pas toujours, pourquoi leur endroit s'appelle de tel ou tel nom. Elle le savait, et elle nous a expliqué donc qu'il y a 200 ou 300 ans, le lieu était très très isolé, c'était au milieu de la garrigue, et il y avait une sorte de petite cabane dans cet endroit, et une jeune femme de la haute société de l'époque s'était retrouvée enceinte hors mariage, au scandale, et donc elle était allée accoucher dans ce petit cabanon au milieu de la garrigue. Finalement, ça a dû s'ébruiter, puisque les gens de la région, depuis ce jour-là, ont appelé le lieu Bethléem, parce que ça leur a rappelé la crèche et cette naissance au milieu d'un endroit isolé. Voilà, c'est bien de connaître ces significations. Vous pourrez peut-être en faire un livre dans quelques temps, vous qui en avez déjà écrit un, on en parlera tout à l'heure. Et puis il y a eu une seconde phase cet été de Jérusalem près de Toulouse pour rejoindre Corinthe. Oui, tout à fait. On est parti de Jérusalem, dans la banlieue de Toulouse, à Muret, et on a suivi à vélo le canal latéral à la Garonne pour rejoindre d'autres lieux. Enfin, il y a eu la Judée à Agen, il y a eu Antioche, Milet vers Bordeaux, et rejoindre Corinthe à côté de Bayonne. Là aussi, c'était un parcours sur les traces de ces lieux bibliques. Alors, c'est sur ce parcours que vous avez dit à votre épouse, mais viens avec moi, vraiment, c'est facile, c'est du plat, et en fait c'était pas du tout du plat. Alors c'était moins plat que ce qui m'avait été vendu. Mais vous n'avez pas regretté cependant? Non, j'ai pas regretté. Comment ça se passe ce vélo tandem? Parce que vous êtes couché? Non ? Alors c'est un tandem semi-couché. D'accord, c'est un peu particulier. Madame est devant en position couchée, comme sur un vélo couché traditionnel, et moi je suis en position normale, position droite, à l'arrière. La particularité, c'est que toutes les commandes sur ce type de tandem se font de l'arrière, la direction aussi, tout est à l'arrière. Et c'est vous qui assurez la direction, qui pédalez à l'arrière, ou de temps en temps vous alternez ? Non, on n'alterne pas, c'est Marc qui a les commandes parce qu'il a quand même plus l'habitude que moi. Par contre, ça demande, en ce qui me concerne, beaucoup de confiance dans le conducteur, puisque je suis aux premières loges pour voir arriver les obstacles. Mais je ne peux rien faire pour les éviter. Mais quand vous partez, vous êtes en bonne relation, il n'y a pas d'anicroche. Quand on revient aussi, je vous rassure. Tant mieux. Et puis il y a une troisième phase plus récemment, Emmaüs, Gaza, Cana. Oui. Alors on est parti, ça fait 15 jours qu'on est revenu de ce périple. C'était en Normandie-Bretagne. On est parti d'Emmaüs à côté de Nantes. On est passé par Gaza à côté d'Angers, Sion à côté de Laval pour rejoindre Cana à côté de Dinan. Là, c'était un peu plus vallonné.
on a aussi vécu une aventure superbe, fabuleuse, avec des rencontres étonnantes. Alors justement, on va parler de ces rencontres. On va parler de ces rencontres dans un instant, parce que j'imagine que tous les voyages sont jalonnés de rencontres inattendues et improbables, et vous pourrez développer après Les Innocents. On va écouter Color sur France Bleu Drôme-Ardèche. Colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe, indolore, les murs écoulent dans le fleuve, la facture en monnaie de singe, fraîche blanche comme le linge, à jamais. Car le temps colore la
Innocent sur France Bleu Drôme-Ardèche. Color. Jusqu'à 19h sur France Bleu Drôme-Ardèche, ça vaut le détour. Eddie Gaffron. Avec ce soir Marc Brunet et Françoise, son épouse, deux Drômois qui parcourent à vélo tandem les routes de France en reliant des hameaux, des villages au nom biblique pour aider une association qui œuvre pour un réseau d'écoles en Israël où 2000 enfants juifs et arabes suivent ensemble une même scolarité. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu, Françoise, de cette association? Oui, tout à fait. Donc c'est une association qui s'appelle Hand in Hand, main dans la main, donc en français. Une association en Israël et qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc ils ont commencé, ces deux éducateurs, l'un juif, l'autre arabe, qui ont eu à cœur d'accueillir des enfants des deux communautés dans la même école. Donc ils ont commencé avec 50 enfants, aujourd'hui ils en ont plus de 2000. Et donc c'est un projet vraiment dans le but d'instaurer le dialogue entre les communautés, puisqu'en Israël la société est très compartimentée, les Arabes ont leurs propres écoles, leurs propres langues, les Juifs pareil de l'autre côté. Donc là ils se mélangent, dans chaque classe il y a deux enseignants, l'un juif, l'autre arabe. Ils enseignent dans les deux langues, l'anglais et l'hébreu. Donc les enfants connaissant les deux langues peuvent communiquer entre eux, peuvent apprendre à se connaître. On leur apprend à se respecter, à connaître les coutumes des uns et des autres. Et c'est vraiment dans le but de faire lever une génération de paix dans ce pays qui en a bien besoin. Un projet qui est probablement amené à se développer s'il remporte le succès que l'on attend. Tout à fait. Ils ont 1000 enfants en liste d'attente. Ah oui, d'accord. Et là, ils viennent d'ouvrir un nouvel établissement, leur 7e, là, le mois dernier. Ouais. Alors vous avez parcouru donc à vélo les routes de France en rejoignant ces villages et ces hameaux au nom biblique. Mais vous, Marc, dans quelques mois, vous allez conclure cette belle aventure en vous rendant sur place, seul. Votre épouse ne sera pas là cette fois-ci. Pour parcourir le chemin des anges. Parlez-nous un petit peu du chemin des anges. Alors l'idée, c'est effectivement de conclure cette aventure en allant marcher dans les vrais lieux, les vrais noms de tous ces noms qu'on a traversés en France, et de marcher sur ce sentier. C'est en quelque sorte un OGR ici, sentier national qui fait 1200 km, qui traverse le pays du nord au sud. Et qui fait une boucle par Jérusalem. Oui, il y a aussi la boucle à ne pas rater, parce que le sentier officiel, il longe Jérusalem, mais on ne peut pas rater de passer aussi à Jérusalem. Et donc, il traverse tout le désert dans le sud. Il y a à peu près une dizaine de jours, vraiment dans la partie désertique. Et puis après, il passe le long de la Méditerranée. Et je vais effectivement passer par plusieurs de ces villes qu'on a traversées en vélo en France. Une manière assez originale de conclure cette aventure et de pouvoir visiter au moins une de ces écoles de Hand in Hand. Bien sûr. En plus, le sentier dont vous venez de parler, c'est l'une des 20 plus belles randonnées au monde. Oui. Vous allez vraiment avoir des paysages majestueux devant vous. Mais comme dans chaque aventure, j'imagine qu'il y a une part de risque. Quand vous partez, il y a parfois des accidents. Le risque fait partie de l'aventure, et c'est une aventure en soi aussi. Ça dépend comment on le vit aussi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les défis et la part de risque. Et dans les aventures que j'ai déjà vécues, il y a eu des moments un peu plus tendus que d'autres et des accidents. Oui, effectivement, le dernier en date, c'est sur mon vélo couché, où j'étais en Bolivie à peu près une année, c'était en octobre 2019, où le parcours prévu sur 4 mois s'est arrêté au bout du 4e jour, puisque j'ai raté un virage. J'étais tout seul, j'ai dérapé sur des graviers. Et ça a résulté avec un petit séjour à l'hôpital avant d'être rapatrié en France. Pas mal de côtes cassées, mais plus de peur que de mal, j'imagine. Oui, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Vous avez peur, Françoise, quand il part comme ça? Peur, c'est pas le mot, non. J'ai pas peur. Un peu d'appréhension? Appréhension, oui, toujours un petit peu quand même, mais j'ai confiance en lui aussi, en sa sagesse. Je sais qu'il prend pas non plus des risques inconsidérés. Et puis voilà, c'est la vie, c'est l'aventure. Il faut que je laisse vivre aussi. Mais je pense que c'est important de réaliser ses rêves. C'est ce qui me pousse aussi à m'engager dans ces aventures, dans tous ces projets. Et j'en ai encore d'autres. Alors, je ne sais pas si vous êtes croyant, si vous avez une spiritualité, mais quand on parcourt comme ça ces chemins, quand on fait ces traversées, est-ce qu'on se sent parfois guidé ou accompagné? Quand on rencontre de belles personnes, on se dit tiens, elles sont là sur mon chemin, elles m'apprennent quelque chose, ou je leur transmets un message.
Oui, tout à fait. On est croyant, effectivement. Et bon, c'est aussi ce qui nous donne confiance et ce qui me donne confiance quand il part, puisque je sais qu'il y a quand même une protection sur lui. On l'a souvent expérimenté. Et effectivement, les rencontres sont parfois tellement surprenantes que oui, on se dit c'est pas un hasard. Vous avez quelques exemples comme ça à partager avec nous ? Un exemple tout récent dans cette dernière aventure qu'on a fait. On a été arrivé à la gare d'Avranches. Et donc on est descendu avec notre tandem et là dans la gare on croise quelqu'un qui nous demande ce que l'on fait, où on va, comme il avait vu notre pancarte. Et en discutant, on s'est rendu compte que c'était un juif d'origine française qui arrivait directement d'Israël. Donc on lui a parlé de notre projet, il était super content. Et en discutant, on a échangé pendant un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un ami proche de celui qui nous a aiguillés pour soutenir ce projet en Israël. Et c'est quelqu'un qui avait connu mes parents il y a pas mal d'années. Donc c'est une rencontre assez incroyable. Bon, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que vous pourrez parler de toutes ces rencontres dans un prochain livre. On va terminer l'émission dans quelques minutes et vous allez justement nous parler d'un des livres que vous avez écrit, le livre que vous avez écrit suite à votre premier grand voyage. Et puis vous nous direz aussi de quelle façon on peut aider votre association. À tout de suite. Pro D2 de rugby, ce soir c'est match. Suivez VRDR Provence Rugby en direct sur France Bleu Drôme Ardèche à partir de 19h avec les commentaires de Valérie Lombardo. France Bleu. Eh les gars, vous vous souvenez le film Monsters qu'on a vu ? Ouais, je sais, j'avais dit que c'était trop cool, mais la fille qui se fait violer dans le vestiaire, ça m'a choqué. Je revois les images, je m'énerve pour rien, même en cours. Depuis, j'ose plus parler à une fille. Mais bon, ça je vous le dirai jamais. Vous allez trop vous foutre de moi. Ceux qui le regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr. Le département de la Drôme recrute des agents de voirie pour renforcer ses équipes chargées de l'entretien hivernal des routes, du salage et du déneigement. Ces postes, disponibles immédiatement, couvrent toute la Drôme et ont une durée de 4 mois environ. Une formation ou expérience en travaux publics ou espaces verts est souhaitée et le permis poids lourd est fortement recommandé. Pour vous faire connaître ou pour avoir des renseignements, contactez le 04 75 79 26 07 ou rendez-vous sur ladrome.fr. France Bleu Drôme Ardèche Week-end. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de
dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. 3 cafés gourmands sur France Bleu Drôme Ardèche. Votre week-end va être beau et le soleil sera de la partie demain et dimanche et ça va nous faire beaucoup de bien. Il y aura un petit peu de vent tout de même, mais il faiblira au fil des heures. Pour les températures, prévoyez des températures de saison comprises entre 8 et 11 degrés. France Bleu Drôme Ardèche, 16h-19h, ça vaut le détour. C'est 100% Drôme Ardèche. Ils sont 100% drômois ce soir, nos invités, Marc Brunet et Françoise, son épouse, pour parler de leurs aventures autour du monde, pour défendre des projets humanitaires, sans distinction de race, de religion ou de conviction politique, dites-vous. Tout à fait. Et alors, Marc, vos aventures, vous en parlez donc sur votre site, aventure-en-solidaire.net. On vous mettra le lien sur la page de l'émission sur France Bleu Drôme Ardèche. Dans un petit bouquin que vous avez sorti il y a quelques années. Oui, il est sorti il y a pas tout à fait 2 ans maintenant. Il relate l'aventure que j'ai réalisée en 2012. Moi, je n'avais pas eu le temps de l'écrire parce que j'étais encore en activité. Et donc ce livre, petit, il fait quand même 350 pages, avec tout un cahier photo. Donc il relate effectivement tout mon périple depuis Valence jusqu'à Erevan, en Arménie. Mais au-delà du récit lui-même du parcours, c'est aussi un peu le récit des anecdotes sur ma vie, et puis des réflexions sur la vie, et puis aussi l'histoire des Arméniens, de l'exil des Arméniens, en parallèle avec mon histoire personnelle, puisque j'ai aussi vécu un exil en étant de famille pied noir et parti d'Algérie, mais pas aussi dramatique que celui des Arméniens. Mais ces histoires, j'ai mis tout ça en parallèle pour partager mes réflexions et mon parcours dans ces lignes. Le bouquin s'appelle « J'irai manger des korovades ». Les korovades, c'est une spécialité arménienne, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un plat national. En soi, c'est pas extraordinaire, c'est des brochettes, mais c'est un élément de la fête pour toutes les rencontres familiales, culturelles et autres. Quand vous n'êtes pas sur les routes ou sur les sentiers, vous restez un retraité très actif, vous vous rendez dans les médiathèques, dans les écoles, à la rencontre des jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quelles questions ils vous posent ? Est-ce que ça leur donne envie, eux aussi, de se lancer des défis pour aider les autres ? Ils sont toujours intrigués par mon vélo couché, c'est sûr que ça les interpelle. Et puis aussi par le fait qu'à mon âge, j'ose me lancer dans de telles aventures. Et ce que j'essaye de leur partager, c'est de leur donner envie, eux aussi, de partir, ou de vivre des aventures, pas spécialement dans le domaine sportif, mais qu'ils puissent vivre leurs rêves, qu'ils puissent avancer dans leur vie avec une passion, et puis aussi penser aux autres, savoir partager ce qu'ils ont, parce que en France, on est quand même des privilégiés, on vit dans des conditions de privilégiés, et ça, les enfants ou les jeunes ne se rendent pas toujours compte. Et c'est quand on a l'occasion... Parce qu'ils n'ont pas de point de comparaison. C'est ça. Les voyages. Quand on a l'occasion d'aller à l'étranger dans des pays où ils ont beaucoup moins que nous, où ils ont 50 € par mois de salaire moyen, comme à Madagascar, c'est là qu'on se rend compte des privilèges que l'on a. Alors c'est ce que j'essaye de partager aussi, et les inciter à réaliser leurs rêves, parce qu'on a tous des rêves, on a tous des projets. Parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour les mettre en place, mais il faut aller au bout, persévérer, pour pouvoir avancer et vivre avec passion et avec rêve. Alors ici, en France, ils ne vivent pas une période très facile en ce moment, les jeunes, avec la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique. Beaucoup d'entre eux disent que leur jeunesse est volée, qu'ils ne peuvent pas la vivre pleinement. Est-ce que lorsque vous les croisez, vous les trouvez désenchantés, ou au contraire, ils ont quand même une envie, et tout ça n'est qu'en pause? Bientôt, quand ils le pourront, ils voyageront, ils donneront un peu d'aile à leurs rêves. Avec toutes ces histoires de confinement, j'ai pas eu trop l'occasion d'en revoir, puisque plusieurs conférences ont été annulées. Mais c'est vrai que certains sont un peu désabusés. J'entendais dire qu'il y a beaucoup de dépression qui arrivent, de gens en burn-out, mais je crois que justement, au travers de rêves et de passions qu'ils peuvent avoir, ils
peuvent dépasser toute cette ambiance, dépasser tout ce qui peut les miner, les décourager. Et je les encourage à avancer dans cette direction, dans cette démarche de réaliser ses rêves, parce que c'est important d'avoir des projets, des objectifs dans la vie. Sinon, on va s'ennuyer et parfois se décourager. C'est vrai que ça ne sera pas toujours facile, mais quand on a un objectif et un projet, eh bien, quand on s'y tient, quand on s'y accroche, on peut vaincre toutes les difficultés. Il y a le navigateur assez connu, Bernard Moitessier, disait que tout ce que les hommes ont fait de bien et de beau, ils l'ont construit avec leurs rêves. Et quand on a un rêve qui nous pousse, nous tire, on arrive à faire des choses qui paraissent impossibles. On l'a vu depuis le début de l'émission, vous soutenez beaucoup d'actions dans le domaine du sport ou de l'aventure. Comment peut-on vous aider ? C'est très facile. Par les dons ? Oui, absolument. On accepte tous les dons. Ouais. Et donc sur notre site internet, il y a tous les liens pour pouvoir faire les dons. Et donc nous, on est juste intermédiaire. On n'a pas de salariés, on n'a pas d'une grosse structure, et on transmet les dons aux ONG qu'on soutient. Donc en l'occurrence pour cette année, pour ce projet, pour les enfants en Israël. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu partager avec nous votre passion, vos élans, de nous avoir parlé de vos différents parcours. On mettra toutes ces informations sur notre page internet francebleu.fr. On espère vous retrouver très bientôt pour partager à vos côtés de nouveau d'autres aventures. Merci Françoise et Marc. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. Au revoir. On écoute Zoé Waze tout de suite.